Ce qu'on va appeler une base de données sous Excel, c'est tout simplement un tableau avec des titres de colonnes et des informations en dessous. Donc ici, par exemple, j'ai une toute petite base de données dans laquelle j'ai le nom d'un certain nombre de vendeurs, le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé, la date et le produit qu'ils ont vendu. Pour commencer, je vais demander à Excel de reconnaître ce petit tableau en tant que base de données. Mais en fait, le mot base de données est mal approprié parce que sous Excel, on va plutôt parler de liste de données. Excel est un tableur, ce n'est pas un logiciel de gestion de base de données. Donc ici, pour demander à Excel de reconnaître ce petit tableau en tant que liste de données, je vais cliquer dans une cellule de ce petit tableau et je vais faire insertion, tableau. Et là, vous voyez, Excel va reconnaître l'étendue de ma liste de données et il va cocher mon tableau comporte des en-têtes. Donc là, la sélection qu'il a faite est bonne. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, Excel a reconnu mon petit tableau comme étant une base de données. Je vais pouvoir, à partir de cette liste de données, en fait, je vais pouvoir créer un tableau croisé dynamique. Alors, je n'étais pas obligé de faire insertion tableau pour pouvoir créer un tableau croisé dynamique, mais nous allons voir juste après que ça facilite l'actualisation du tableau croisé dynamique que nous allons réaliser après. Donc, je place la cellule active à l'intérieur de ma liste de données, je vais dans Insertion et je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Ici, Excel reconnaît l'étendue de ma liste de données et il me dit qu'il va créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je dis OK. Là, nous avons à droite le volet, un volet qui va nous permettre de faire notre tableau croisé dynamique. Alors moi, je conseille d'aller dans les options, 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 affichage, disposition classique du tableau croisé dynamique. Voilà, je vais faire OK. Et en fait, ici, moi je pense que c'est beaucoup plus simple pour créer notre tableau croisé dynamique. Je vais choisir par exemple le nom de mes vendeurs. Je vais cliquer ici, à droite, et je vais apporter. Là, vous voyez qu'il y a écrit déposer champ de ligne ici. Donc je vais déposer mon champ nom à cet endroit-là, et ça va m'afficher à gauche le nom de mes vendeurs. Ensuite, je vais attraper ici à droite produit et je vais le déposer en tant que champ de colonne. Et au centre de mon tableau, je vais choisir le montant, le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé et je vais venir le placer là. Voilà. Ici, j'ai créé un petit tableau croisé dynamique qui récapitule les informations qui sont venues de ma liste de données. Donc un tableau croisé dynamique, c'est juste une commande extrêmement puissante d'Excel qui va nous permettre de récupérer toutes les informations de nos listes de données Excel qui peuvent être volumineuses et on va pouvoir en fait attraper chaque intitulé de colonne et les positionner comme on voudra à l'intérieur d'un tableau. Alors ensuite, on va pouvoir ajouter des nouvelles informations et pour cela, nous allons aller sur notre liste de données. Et là, par exemple, je vais ajouter une ligne pour Pierre. Voilà, je vais taper Pierre. J'appuie sur Entrée. Et vous voyez, étant donné que j'ai demandé à Excel de reconnaître mon tableau en tant que liste de données, dès que j'ai tapé, dès que j'ai commencé à saisir une nouvelle ligne, il a augmenté la taille de ma liste de données en déplaçant cette petite ligne bleue. Et bien ça, tout à l'heure, ça va m'aider à mettre à jour mon tableau croisé dynamique. Alors pour bien voir l'incidence de ma liste de données
sur mon tableau croisé dynamique, je vais mettre une valeur très haute. Par exemple, je vais mettre 1000. Comme ça, on verra bien tout de suite la mise à jour du tableau croisé dynamique. Là, je vais taper par exemple 7, voilà, on va dire par exemple 7 juin 2013. Et ici, je vais taper, voilà, on va dire légumes. Donc je viens d'ajouter une ligne à ma petite liste, mais quand je retourne dans mon tableau croisé dynamique, vous voyez que les 1000 euros n'apparaissent pas. Alors, dans les outils de tableau croisé dynamique, je vais cliquer sur Actualiser. Et vous voyez, les 1000 euros viennent d'apparaître ici. Si lorsque vous cliquez sur Actualiser, rien ne se produit dans votre tableau croisé dynamique, on va pouvoir cliquer sur Changer la source de données, changer la source de données et venir refaire notre sélection à cet endroit-là dans la liste de données.